Bonjour à tous, je vous remercie d'être là pour ce moment de paix et de sérénité. Ces vidéos sont pour moi des transmissions pour vous aider au quotidien. C'est une passion que je fais avec le cœur, pour vous donner les clés, pour vous relier à votre force. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie énormément. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire cette vidéo. Tout d'abord pour vous expliquer rapidement, j'insiste là-dessus, sur comment je suis devenue chamane par rapport à de nombreuses questions que l'on peut me poser régulièrement. Et ensuite, j'ai quand même envie de vous transmettre quelque chose dans cette vidéo, comme dans chacune d'ailleurs, et je parlerai donc des principes chamaniques. Donc pour commencer, le chaman, c'est vraiment le pont entre la matérialité et la spiritualité. En fait, je propose de vous aider, de vous guider par rapport à des outils chamaniques, médiumniques, mais aussi thérapeutiques. Comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, je suis restée dans une tribu amérindienne. Ils m'ont énormément aidé à apaiser le mental et j'ai adapté les transmissions et les réactivations de mes potentiels et connaissances qui m'ont été données pour pouvoir ainsi aider et transmettre avec la vie que nous menons aujourd'hui. Notamment la guérison spirituelle, les vies antérieures, les messages, vous aider à être en harmonie avec votre âme. Alors beaucoup me demandent si j'ai toujours été chamane. En fait, j'étais une enfant ordinaire, bonne élève à l'école, je conversais dès l'âge de 6 ans avec les défunts et je transmettais déjà de manière pas totalement consciente, on va dire, les messages autour de moi. Je voyais des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Mais bon, pour moi, tout ça a été normal, même si ça ne l'était pas pour les personnes avec qui j'étais. Ensuite, donc, j'ai fait des études de droit, j'ai fait une licence en droit des affaires. Et la vie, bon, a eu, comme beaucoup, on a tous des épreuves. Donc, je suis tombée très très bas. Je ferai certainement un livre là-dessus. Je vais me décider, après de nombreuses demandes. Donc voilà, vraiment très très bas. Alors pas de dépression, tout ça, hein, c'est vraiment voilà, très très bas, quelque chose de pas très marrant. Mais voilà, ce que je tiens à dire par contre par rapport à tout ça, c'est vraiment que y a du positif, c'est-à-dire que la main tendue, on m'a tendu la main, c'est vraiment comme ça que je le vois. En fait, ça a été un vrai cadeau de l'univers, avec la rencontre de ce qui est encore à ce jour, celle que je nomme ma chamane, où j'ai suivi donc grâce à elle un parcours chamanique de 6 ans. Qui m'a reconnu, voilà, qui était sûre de m'avoir déjà vu, qu'elle m'attendait, enfin c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Puis au bout de ces 6 ans, je suis revenue à ce que j'appelle la civilisation, puisqu'on était quand même, enfin moi je m'estimais à l'écart, plutôt dans un cocon, enfin très, comment dire, en fait, quand on fait partie comme ça d'une tribu, on se sent à l'écart de tout et on se sent protégé de tout. Et c'est très dur ensuite de revenir à ce que j'appelle la civilisation. Mais voilà, j'ai repris donc une vie de normalité. Voilà, je me suis mariée, j'ai eu mon fils. Bon, bah, bien sûr, il y a les épreuves qui continuaient bien sûr à m'arriver, de grosses épreuves. Parce que tout simplement, je n'arrivais pas à me décider à m'installer. C'est-à-dire que je donnais les messages autour de moi, je faisais, quand on me posait des questions, ça venait, enfin voilà, je faisais rien de particulier. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la tribu, ils m'ont bien dit, surtout maintenant, c'est à ton tour de transmettre, et c'est à ton tour d'aider les personnes avec toutes les connaissances qui te sont revenues. Mais voilà, j'ai pas voulu entendre. Et donc, j'ai eu ce qu'on appelle l'ultime épreuve, avec on va dire un 4e cancer, où malheureusement, avec le peu de délicatesse que connaissent certains médecins, on m'a annoncé que j'avais 6 mois à vivre. Donc, à la suite de ça, j'ai quitté la personne avec qui j'étais à cette époque-là, persuadée que c'était fini. Et je me suis adressée à mes guides et je leur ai fait cette promesse-là. Je leur ai dit, voilà, si je m'en sors,
Vous voyez à quel point je suis déterminée. Voilà, je m'en sors, donc je m'installerai. Et effectivement, je vivrai que de ça. Voilà, je ferai les transmissions, j'aiderai les gens comme je peux. Je vois pas trop comment j'y arriverai, mais je le ferai de toute manière. Voilà, je suis pas prête à partir de l'autre côté. En attendant, j'avais un enfant qui n'était pas très âgé à cette époque-là. Et puis les choses ont évolué, j'ai suivi donc les thérapies normales, je me suis quand même soignée moi personnellement, en plus de ça avec ce que je connaissais. Et d'ailleurs gratitude à tous ceux qui sont certainement autour de moi, mes anges, mes archanges, mes guides, les défunts, tout ça, parce que voilà, à l'heure d'aujourd'hui je suis toujours là. J'ai donc pu voir grandir mon fils, ça. Et surtout, je peux aider énormément de personnes. Voilà, ça c'est vraiment mon plus grand bonheur. Et voilà, c'est comme ça que ça a un peu commencé. On a commencé à me contacter pour des voyances, pour des transmissions de connaissances, pour des éveils de dons, pour des soins, pour plein de choses en fait. Hein. Je proposais rien de particulier, si j'ose dire. On venait me voir, voilà. Je m'étais installée, j'avais mis une plaque devant ma porte. Enfin une plaque, j'avais à l'époque c'était sur un morceau de carton, une feuille, voilà, plastifiée, c'était assez marrant. Voilà, et puis c'est venu. Par contre, voilà, j'avais la particularité que j'ai toujours d'ailleurs, c'est que les soins, je n'ai jamais su les faire en présentiel. Ça m'a toujours bloqué parce qu'en fait, j'arrive tellement à ressentir, à rentrer en fait dans votre mental que ben, du coup, ça me perturbe. Et en le faisant à distance, en me connectant à votre ange gardien et non pas à vous et à votre mental, mais vraiment votre ange gardien et votre âme, j'arrive beaucoup plus facilement à faire les soins et à avoir les résultats que vous avez tous. D'ailleurs, je vous remercie pour votre confiance. Voilà, donc, alors c'est pas les soins tels qu'on peut les percevoir en général, hein. On se dit, oh bah tiens, je vais venir, on va s'installer sur une table, elle va me jouer du tambour, elle va mettre de l'encens. Non, je fonctionne pas comme ça. Oui, effectivement, j'utilise mes alliés, j'utilise mon tambour, j'utilise d'ailleurs d'autres instruments de musique que le tambour, parce que pour moi, le tambour n'est pas un instrument. Pour moi, le tambour, c'est mon cheval, c'est-à-dire que c'est lui qui me permet de faire les voyages chamaniques et qui me permet de rentrer en vous de manière médicale, j'entends bien, de manière à pouvoir vous guérir. Comment dire, j'utilise également les géométries sacrées et tout ce qu'il y a autour des médecines atlantes, puisque ça m'a été transmis, puisque je suis une chamane de la lignée des chamanes atlantes. À savoir qu'effectivement, les Atlantes avaient des chamans. On n'en parle pas souvent, donc voilà, je tiens à dire qu'on était des chamanes atlantes. Voilà, donc ça m'a été transmis tout ça lors de mon parcours chamanique et également ça a été complété par de nombreux voyages chamaniques. Donc ce qui me permet en fait aujourd'hui de vous aider, de vous guider, de vous libérer de fardeaux, de blocages, de vous permettre de rester dans de hautes vibrations, de vous éveiller, et tout ça avec de nombreux outils, c'est-à-dire que vous soyez en contact avec moi par Zoom pour la distance, par téléphone, par les rencontres que nous faisons tous ensemble sur Zoom les lundis soirs, que ce soit par ces vidéos, voilà. C'est vraiment des outils que je me sers du monde actuel de manière à pouvoir vous faire évoluer et vous sentir mieux, parce que c'est ce qui est le plus important. Alors, j'ai fait cette introduction pour parler de moi, voilà, j'espère que ça a répondu à certaines personnes. Voilà, parce que c'est vrai qu'on me pose ces questions-là, bon, ben, souvent lors de consultations, mais aussi par mail, Messenger, lors des conférences que je donne. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Et puis je tiens vraiment à travers ces vidéos et ces rencontres que nous faisons le lundi, de renforcer le lien que j'ai avec vous, afin que vous puissiez me découvrir davantage, mais aussi à ce que vous puissiez avancer plus facilement. Parce que bah, tout ça c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment ma manière de voir les choses. Alors maintenant, comme promis, je vais vous transmettre ici ce cadeau. Ce qu'il faut vous faire connaître pour être dans ce que j'appelle l'état de connexion, pour apprendre à ressentir.
Alors, je vais vous inviter à prendre de quoi boire avant de faire ça. Et parce que quand j'énumère toutes ces choses-là, en fait, je vous envoie tellement d'énergie que je sais que vous avez pratiquement, vous avez un soin offert en même temps. Et je vous invite aussi à prendre de quoi noter, d'être bien installé pour l'écoute en fait de cette vidéo. Alors, en ce moment, en fait, pour vibrer la joie, j'ai envie de vous dire lâchez prise et accueillez ce qui est. Restez centré sur vos belles intentions pour vous-même et pour les autres. Lâchez la dualité pour alimenter la lumière. C'est très important d'alimenter l'égrégore de la lumière et non pas l'égrégore de la peur, de la colère, de la trahison, de je ne sais quoi. Non. Lâchez cette dualité, lâchez tout ça pour vraiment donner vie, donner à alimenter la lumière. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, je vous invite aussi à penser à ce que vous voulez vraiment au fond de vous, en vous connectant à votre enfant intérieur, en vous connectant à votre âme. Parce que comme je l'apprends dans mes transmissions, on ne peut pas se connecter à notre âme si on ne se connecte pas à l'enfant intérieur. Voilà, c'est pas possible. Il y a le cœur, l'enfant intérieur et l'âme. Mais bon, ça, si vous êtes intéressé, je fais des coachings spirituels où vraiment on travaille sur tout ça. Ensuite, évoluez sereinement. Lâchez la peur. Parce que voilà, tout est juste. Donc, positivez. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nous sommes tous reliés. Nous sommes reliés ici, dans cette incarnation, mais nous sommes reliés aussi aux autres mondes. Et nous sommes tous reliés à la source. Élevez votre taux vibratoire. Ce que vous faites pour vous est fait aussi pour les autres, c'est-à-dire dites tous les matins, je choisis l'amour et la lumière, soyez créateur de votre vie, soyez patient par rapport aux évolutions qui arrivent pour avril et octobre. Voilà, c'est pour ça que je tenais absolument à faire ça ce dimanche, parce que nous avons déjà commencé donc le mois d'avril, et je peux vous dire que là, ça va vraiment bouger, là, avril et octobre. Souvent, je vous donne des dates, je vous donne des transmissions qui sont, si vous revenez en arrière dans mes parutions Facebook ou dans ce que j'ai pu mettre en ligne, vous allez voir que tout se passe. Voilà, donc je vous invite à revenir en arrière, tout simplement. Mais surtout, ne soyez pas dans la colère, avancez sereinement, vibrez en fait ce changement en vous, vibrez l'amour, vibrez la paix, aidez les âmes à communiquer entre elles, reconnectez-vous à la vérité, reconnectez-vous à l'énergie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes vraiment une grosse puissance. Alors bien sûr, nous entrons là actuellement dans un grand changement, une transition exceptionnelle pour atteindre, dans ce que j'ai pu comprendre de mes guides et de mes alliés, une pleine conscience. Donc espérez, tout est juste, laissez la lumière émerger de vous. Nous sommes tous invités à nourrir la lumière. Soyons libres et souverains, faites vos choix. De toute manière, c'est le moment de faire vos choix. Là, en ce moment, vous ne pouvez pas faire autrement que faire vos choix en connexion et en accord avec vous-même. Donc, vous êtes puissants, j'insiste bien là-dessus aussi. Nous sommes tous unis, et plus nous allons être unis à alimenter la lumière, et plus les belles choses vont arriver. Ça va être un véritable réservoir d'énergie positive et magnifique. Ensuite, il faut savoir aussi que vous êtes un champ d'information magnétique. Donc, pour ça, reconnectez-vous, retrouvez votre énergie, retrouvez votre puissance, parce que tout simplement, rien n'existe sans cette énergie. Ensuite, retrouvez aussi la notion d'énergie pour la connaissance collective, parce que tout est harmonie, mais tout est équilibre. Levons les voiles de l'intuition pour nous relier à l'énergie, à la source. Traitez votre âme et Pachamama avec douceur et respect. Et pensez aussi aux offrandes et à la gratitude. Voilà donc pour ces premières clés cadeaux de ce soir. Et je vais continuer en vous continuant une autre transmission en fait par rapport à un autre cadeau que je vous ai parlé au début de la vidéo. Ce sont les principes chamaniques de ma tribu Chiricahua qui sont de vraies clés du quotidien. Donc,
Ayez du respect pour tout ce qui vit. En fait, nous n'en sommes qu'une partie, le maillon d'un ensemble plus grand. L'homme est égal à tous les autres êtres vivants. C'est pourquoi nous devons vivre en équilibre avec la nature et l'environnement. Ne prenez que ce dont vous avez besoin. Pour ce que vous mangez, ce que vous portez, à la somme d'argent que vous souhaitez gagner, au nombre de fois que vous souhaitez partir en vacances. Chacun peut avoir sa propre vision du bonheur, mais ne demandez que ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie. Quoi que vous fassiez, tenez compte des 7 générations suivantes. Posez-vous souvent cette question lors d'un choix. Quels sont les effets de mon ou mes choix aujourd'hui pour les siècles à venir? Ainsi, vous éviterez, quand vous allez revenir sur Terre, vous réincarner, porter des valises qu'on appelle à tort transgénérationnelles, mais des valises karmiques, voilà, ou que beaucoup appellent des casseroles. Ensuite, engagez-vous activement auprès des personnes qui en ont besoin. Nous sommes tous égaux. Donner est plus important que prendre. Une chose arrive quand elle arrive. Tout est juste. Le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. Tout ce qui est important est rond. Vous le savez, en chamanisme, tout est relié au cercle, tout est relié au rond. Tout ce qui est important et rond n'a ni début ni fin et se rejoint toujours. Le cercle, en fait, veille à ce que tout soit interconnecté. Dans le cercle de la vie, les personnes âgées et les bébés sont les plus proches les uns des autres, mais aussi plus proches du monde des esprits. Les anciens et les bébés sont sacrés. Pour compléter ces clés, je vous conseille de faire ce qui vous plaît, ce qui vous apporte de la joie. Quelques minutes par jour suffisent. Sortez prendre l'air, promenez-vous dans la nature, profitez-en pour sortir votre chien, enfin je sais pas moi. Aussi jouez avec vos animaux, jouez avec les enfants. Puis une fois par jour, dites 3 fois de suite, en fermant les yeux, je prends du recul par rapport à mes émotions intenses. Puis une fois que vous avez dit ça 3 fois, vous ressentirez et intégrerez cette phrase. Et vous allez sentir des choses venir. Puis vous rouvrirez les yeux. Alors comme je vous disais plus haut, j'ai mis en place dernièrement par rapport aux demandes de mes guides, les rencontres Divine Aroma qui vous permettent pour 5 € seulement par mois de travailler sur vous personnellement, spirituellement, avec un groupe privé sur Discord où je vous donne donc de nombreux soins collectifs, des clés, voilà, et on aborde ensemble en fait des thèmes que vous me demandez. J'ai mis en place aussi de nombreux soins collectifs uniquement sur don pour que chacun puisse y avoir accès. Voilà, parce que c'est toutes des choses que j'ai mis en place dernièrement, parce que régulièrement, j'ai des demandes de mes guides par rapport à ce qui se passe au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc j'ai vraiment voulu faire quelque chose très, très accessible à tous. Voilà. De toute manière, vous trouverez le descriptif en dessous ou au-dessus de la vidéo, je ne sais plus trop. Mais voilà, je sais qu'il y a un lieu où il y a le descriptif et vous pourrez en fait trouver les liens. Voilà, donc je tiens à vous dire gratitude pour votre écoute, d'être là, plein de lumière, d'énergie et d'amour. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, j'aime, et à vous abonner sur la chaîne Divine Aroma. Partagez ces transmissions pour en faire profiter le plus de monde possible, famille, amis, collègues. Bien sûr, je vous invite à laisser vos commentaires sous cette vidéo, ce que vous avez ressenti, ce que vous souhaitez, que je partage avec vous. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez me soutenir en effectuant un don avec le lien qui se trouve sous la vidéo. Et maintenant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci!